Ok. Bon, bah super. Bienvenue à tous, merci d'être ici pour notre rendez-vous hebdomadaire. Donc je vous invite à trouver une position confortable, assise ou allongée. Les bras sont détendus le long du corps. Si on est en position assise avec les mains quelque part sur les jambes, on prend quelques instants pour venir se connecter à son souffle. On se laisse inspirer profondément. On remplit les poumons. On expire pour bien vider l'air. Et par le même temps relâcher les tensions qui nous est permis et donné de relâcher ce matin. On va laisser sa conscience glisser au niveau du ventre, sentant celui-ci s'ouvrir à l'inspire. Et tout de suite la cage thoracique qui prend le relais, qui s'ouvre et s'épand de tous les côtés, dans toutes les directions, au fur et à mesure qu'on remplit les poumons. Les épaules s'invitent à rouler vers l'arrière et le bas, le cou s'allonge. Laissez bien l'inspire monter à la tête. Et au niveau de la tête, la nuque s'élargit et l'inspire monte sous le cuir chevelu, comme pour tendre la peau par en dessous, puis sous la peau du visage. Et expire, on relâche. Sentant le corps être un peu plus lourd, ou s'il pouvait se fondre dans le tapis, dans le sol. Et on se laisse être curieux et curieuse de où et comment voyage la respiration à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vient faire émerger, émaner de sensations, de ressentis? Où dans le corps est-ce que ces sensations se produisent? Est-ce qu'on se sent calme, en pleine possession de ses moyens et pouvant bien inspirer pour remplir les poumons? Ou est-ce que l'inspire est un peu courte? Est-ce qu'on sent qu'on pourrait remplir davantage, mais on n'y arrive pas? Donc on est comme ça curieux, curieuse de tout ce qui s'offre à nous et qui est généré par la respiration. Inspire. Le ventre se gonfle, la poitrine s'ouvre. Tout le dos s'élargit. Et laissez bien l'inspire monter à la tête et au visage. Sentons tous les traits du visage naturellement lissés par cette inspire qui passe sous la peau. Et notamment tous ces endroits que l'on a l'habitude de froncer ou de garder tendus sans même s'en rendre compte. Toutes ces rides et ridules d'expression du visage. Et finalement qui parlent de nous, de notre vie et de quelle manière on la vit justement cette vie. Et c'est bien l'inspire, passer entre les yeux, les sourcils pour permettre à cet endroit d'être spacieux et dégagé. Le front lisse. On inspire bien au niveau des yeux, sous les paupières qui sont fines, légères, bien détendues, lisses elles aussi. On inspire qu'on peut envoyer derrière le front, dans la tête, comme pour aérer tout le contenu de la tête. Et sur l'expire, on lâche prise. Rien à retenir, rien à porter. Mais plutôt une présence à soi à cultiver. Donc on va se laisser bercer quelques instants de plus ici, l'attention calée sur la respiration. Et sentir, et si on ne ressent pas, on imagine,
le mouvement d'expansion qui est associé à l'inspire. Il vient ouvrir le corps, une énergie qui va au-delà de son propre corps. Imaginez une bulle de lumière qui va grandissante, comme un œuf autour de soi qui peut aller grandissant très très loin, comme un pas vers l'autre, un pas vers le monde. Et expire, c'est cette énergie contraire. Mouvement de rétraction, le retour vers le centre, à l'intérieur. On va maintenant poursuivre en comptant la respiration. On va emmener ses inspires jusqu'à 5. On compte jusqu'à 5 dans sa tête. Arrivé à la fin de l'inspire, on tente de retenir le souffle. On compte jusqu'à 2 peut-être. Et puis on expire longuement. Également sur 5. Inspirez à bien remplir les poumons. On compte jusqu'à 5. Donc ce ne sont pas des secondes réelles nécessairement. Juste on se donne le temps de bien remplir les poumons. Une fois arrivé en haut de l'inspire, on retient le souffle. On compte jusqu'à 2. Puis on expire pour bien évacuer tout l'air. On compte également jusqu'à 5. Puis on termine. On reprend une respiration régulière. On va lever les bras sur les côtés en inspirant. On entrelace les doigts au-dessus de la tête. On tourne les paumes de main vers le haut, on s'étire. Et expire, on relâche les bras. On les place dans le dos. On entrelace les doigts de nouveau ici. On tend les bras, on ouvre la poitrine, laissez les épaules rouler vers l'arrière. Inspire. Et expire. On tombe en direction du sol, laissant en même temps les bras se lever. Puis on relâche les bras dans le dos, on déroule la colonne lentement. Inspire. La tête se place en dernier. On dépose les doigts de la main droite au sol, on lève le bras gauche en inspirant. On s'étire, on se grandit et on laisse le corps tomber à droite. Puis on remonte, inspire. Et expire, on relâche. Bras gauche au sol. Prochaine inspire, on lève le bras droit, on s'étire. Et on tombe à gauche pour étirer tout le côté droit. Prends une inspiration ici. Et de suite, prochaine inspire, on revient. Et expire, on relâche. On va décroiser les jambes. Venir se mettre au sol. Et placer les plantes de pieds ensemble. Laissez les genoux tomber sur les côtés, dans la position du losange, du papillon. Inspire, on laisse le bas du dos se creuser. Expire. On sent ce bas du dos qui a tendance à s'aplatir. On ne va pas effacer complètement la cambrure ou amener le dos, le rachis lombaire au sol. Mais on sent tout de même ce mouvement de va-et-vient qui va avec la respiration. Ou à l'inspire, on ressent peut-être le poids du corps qui se dirige vers les fesses, le sacrum, le bas de la colonne, et au niveau des hanches. Le bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires, se creuse. À l'expire, la colonne en cet endroit reprend une position neutre. On suit ainsi le mouvement de la colonne et on sent
tout ce que la respiration va générer de mouvement alors que l'on est ici dans la posture, les jambes grandes ouvertes. Et séparées, pliées comme ça en losange. Et on va remonter les jambes, rapprocher les genoux. Laissez que les genoux se touchent et les pieds, eux, se séparent. On a un léger, très léger étirement au niveau de l'extérieur des hanches ici. Peut-être qu'il y a un grand bonheur ou une sensation de bien-être qui s'associe au fait de pouvoir rapprocher les jambes alors qu'elles ont été ouvertes. On est plus ou moins sensible en cet endroit, au milieu du corps. Puis on va amener les jambes dans le ventre. Et venir chercher les coudes opposés. On va laisser tranquillement la tête se redresser pour venir à la rencontre des genoux. On prend une respiration ou deux ici. Puis on relâche la tête au sol. On dépose les pieds au sol et tout de suite on plie la jambe droite, on dépose la cheville droite sur le genou gauche. Soit on reste ici, puisque ça tire juste comme il faut pour nous au niveau de la hanche droite, soit on peut supporter un étirement plus important, auquel cas on décolle le pied gauche. Et on installe les bras pour avoir les mains ensemble sur la jambe, ou les doigts entrelacés. Soit les mains sous la cuisse gauche, soit au-dessus de la jambe, au-dessus du tibia. Ici, on peut venir faire des rotations des chevilles, dans un sens, dans l'autre. Puis on relâche les rotations dont on est frais et on reste ici à respirer dans les hanches, le bas du dos qui reste au sol. Puis on va relâcher les bras. On les invite assez loin du corps, en T ou éventuellement en cactus. On veut les épaules bien relâchées et détendues. Et on va laisser les deux jambes tomber à gauche, de manière à placer le pied droit à plat au sol et le genou droit étiré vers le ciel. On respire. Puis on ramène les jambes dans le ventre. On roule un instant si on a besoin pour le bas du dos. Et puis on plie la jambe gauche, donc on passe de l'autre côté. On installe la cheville sur le genou droit. Et éventuellement, on décolle le pied droit. Ensuite, on installe les mains avec les doigts entrelacés sur la jambe, sous la cuisse. Encore une fois, on peut venir faire une rotation au niveau des chevilles. Et puis relâcher, rester là dans la posture, le bas du dos bien à plat au sol. Puis on va relâcher les bras, laisser s'ouvrir sur les côtés et laisser les jambes tomber à droite. Le pied gauche à plat, le genou gauche étiré vers le plafond, vers le haut. On respire. Et puis on revient. Les jambes dans le ventre et on va tendre les jambes. On pointe les pieds vers le haut, on ramène les bras le long du corps, bas du dos toujours à plat au sol. Amenez votre conscience au niveau du bas du ventre, sous le nombril, et ce triangle qui est formé par les crêtes iliaques et la symphyse pubienne. Et toute cette zone va être rentrée vers l'intérieur et presque même remonter vers le haut. Donc on engage le plus possible le bas du ventre. Gardez la conscience ici. Inspire. Et on descend les jambes. Et expire. Peut-être en les gardant tendues. Peut-être en les pliant. Si on a besoin que ça tire trop dans le bas du dos. Si on n'a pas assez de force dans le ventre.
Et puis lentement, on relâche les jambes au sol, on les laisse s'ouvrir, on ouvre les bras, on prend une belle respiration. On rapproche les jambes de nouveau, on pointe les pieds vers l'avant, on étire les bras. Vers l'arrière. Inspire. Et expire. On essaie de remonter. Ou on passe sur le côté, on roule pour se redresser. On garde les jambes allongées au tapis. Inspire, on lève les bras. Et on descend dans l'expression de la pince qui nous convient aujourd'hui, avec le haut du corps qui tombe plus ou moins loin, vers le bas et vers les jambes. On relâche les épaules, les bras, on relâche le cou et la tête. On essaie de ne pas entrer en lutte avec le mental, qui racontera bien toutes les histoires qu'il voudra. On essaye plutôt de rester connecté à son souffle et de rester connecté à ce sentiment de contentement et de gratitude pour le corps dans la posture. On n'hésite pas à aménager cette posture avec les jambes pliées si on a besoin de quelque chose en dessous. On ne cherche pas à aller loin, mais on se place plutôt à l'écoute des sensations dans le corps, là où ça tire, et finalement donc là où ça ouvre. Laissez l'inspire voyager jusque dans ces endroits qui tirent, et laissez sur l'expire que ces endroits, ces zones du corps se relâchent petit à petit, juste un petit bout de tension à la fois qu'on relâche. Et puis on relâche les bras, on déroule la colonne lentement pour remonter, inspire. Et expire, une fois la tête au-dessus des épaules. On va passer dans la position de la table. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va garder les orteils dans le sol. Et puis on va passer au travers de quelques mouvements là, de la colonne vertébrale, laissant à l'inspire que le dos se creuse, la poitrine s'ouvre, le cœur se projette en avant. On lève la tête éventuellement vers le haut et l'arrière. Et à l'expire, rétroversion du bassin. Laissez le dos s'arrondir, on monte ce dos jusqu'au plafond, relâche la tête entre les bras et on regarde vers le nombril. Essayez de faire partir le mouvement du bassin et de sa bascule. On envoie le coccyx vers le haut ici alors qu'on creuse au rachis lombaire. Projetez le cœur et la poitrine vers l'avant, laissez les épaules au-dessus des poignets, le visage tout souple, léger. Sur l'expire, le mouvement du bassin en première rétroversion, puis on sent la colonne qui s'étire, comme si on créait davantage d'espace entre chaque vertèbre. Relâchez la tête, détendez les tensions au niveau du cou, à l'intérieur de la bouche. On va faire une dernière fois, chacun à son rythme. Et puis on prendra une inspire, on creuse le dos. Et à l'expire, on ramène le bassin devant, rétroversion, on étire la colonne, on relâche la tête et on reste en respirant. Gardez le bassin comme ça, dirigé vers les mains, vers l'avant. Engagez le bas du ventre. Toute cette zone entre les deux crêtes iliaques à l'horizontale dans le ventre et puis qui descendent, ces deux pointes vers le bas. Tout ce triangle engagé, fort, stable. On respire, on continue d'étirer le dos. Et puis on va s'étirer complètement en arrière pour venir trouver la posture de
de l'enfant avec les orteils toujours là, dans le tapis. On étire comme ça. Et également les plantes de pied et les orteils. Quand vous êtes prêts, on va placer les pieds à plat au sol, donc on lève les fesses. On s'assoit dans ses talons. Et on monte sur le bout des doigts, les bras qui sont toujours loin devant. Et puis on remonte dans la position de la table. On dépose les mains à plat et on va lever le genou droit. Tendre la jambe. Inspire, on étire cette jambe loin derrière. À l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. Et encore, inspire. On tend la jambe, on l'étire. Expire, laissez le genou revenir vers le ventre et la poitrine. Dernière fois, inspire. Expire, le genou revient et on dépose le pied droit à plat devant entre les deux mains. On inspire pour étirer la colonne, étirer l'avant de la cuisse gauche et expire, on relâche les hanches et le bassin au sol, lourd, lourd, lourd au tapis. On va ramener les orteils à gauche dans le sol. Et ici, si on peut, on lève le buste. Et puis, on lève le talon droit, on est sur les orteils à droite. Inspire, on lève les bras, ouvrez la poitrine et le cœur. Inspire, on relâche les mains au sol. Expire. Pied droit plat derrière. On va tendre la jambe gauche. Inspire ici. Et puis jambe droite derrière pour passer en planche. Inspire. On grandit la colonne. Gardez les épaules bien placées au-dessus des poignets. Le bas du ventre engagé. Cette rétroversion du bassin. Et ici, inspire. Et sur l'expire, réinverser. On va plier les jambes, inviter le ventre dans les cuisses. Inspire, on tend les bras. Et expire. On étire l'arrière de la jambe en envoyant les talons peut-être un peu plus proche du sol. On relâche la tête. Regardez vers les genoux, peut-être même vers le nombril. Et lentement, on revient au tapis en inspirant, genou au sol. Et expire. Balasana. On relâche les bras autour des jambes. On prend autant de respiration que nécessaire ici. Et quand on est prêt, on inspire, on déroule la colonne, on remonte. On amène le poids du corps en arrière. On décolle les genoux. Puis on revient, les jambes au sol. Les mains devant, sous les épaules. On sépare les jambes. Et ici, on va lever la jambe gauche. Puis on la tend. Inspire. Expire. On ramène le genou vers le ventre et la poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on laisse le pied gauche se déposer devant, entre les deux mains. Inspirez, grandissez la colonne, laissez la jambe droite s'allonger derrière. Et expire, on alourdit les hanches et le bassin vers le sol. Puis on dépose les orteils à droite dans le tapis. On voit si on peut redresser le buste. On monte sur les orteils à gauche. Et on lève les bras. Inspire. Expire ici. Inspire. Et on ramène les mains au sol. Le pied gauche à plat au sol. On tend la jambe droite, inspirez. Et puis jambe gauche derrière, planche. Inspire. Expire, on descend. Les genoux au sol. Puis le buste. Le bassin. Les épaules loin de l'oreille. Les pieds ensemble, le front au tapis. Baby Cobra, inspire. Expire, on revient au tapis. Inspire, on lève le buste et la tête. Très peu de poids dans les mains. Et expire, ramenez le front au sol. Les bras pliés, toujours proches du corps. Une dernière fois, inspire, on monte, on reste et on respire.
Inspire. Expire, on relâche le front au sol. Prochaine inspire, on pousse avec les mains pour lever le buste plus haut encore. Et expire, V inversé. On lève les hanches et le bassin. On plie les jambes, on inspire, poussez dans les mains, on tend les bras. Et expire, talon au tapis. Puis on relâche les genoux au sol. Inspire, on creuse le bas du dos. Et expire. Rétroversion du bassin, on relâche la tête. Puis on va lever de nouveau le genou droit. On le tend, on tend la jambe, inspire. Puis on ramène le genou devant. On croise vers la gauche. Et on ramène la jambe droite pliée sur la jambe gauche. On sépare les pieds. On ramène le poids du corps en arrière. On ne vient pas forcément chercher le sol avec les fesses. Mais on garde les bras étirés devant et la tête qui se relâche en direction du sol, pas forcément au sol. On respire ici. Et puis on revient. On sort la jambe droite. Et on ramène le genou sous la hanche et à côté du genou gauche. On va faire pareil de l'autre côté. On tend la jambe gauche. Inspire. Puis on ramène le genou devant et expire. Et ensuite on croise cette jambe sur la jambe droite. Séparer les pieds pour accueillir le poids des fesses. Sans toucher le sol nécessairement, on garde les bras étirés devant, on relâche la tête. Respirez. Et on revient. On sort la jambe gauche, on la ramène. Inspire. On creuse le bas du dos. Et expire. Dos rond. Et on va laisser les hanches tomber. À gauche, à droite, en direction du sol, sans nécessairement toucher encore une fois. Sentez le poids du corps qui passe différemment dans les mains. Et quand on est prêt ici, on va passer en planche. On tend les talons vers l'arrière. Les épaules au-dessus des poignets. Inspire. Expire, on descend. Comme une traite. Les pieds à plat. On rapproche les gros orteils. Les talons. Le front au tapis. Les mains un petit peu plus bas que les épaules. Inspire, on lève le buste et la tête. Puis on décolle les jambes, les pieds qui sont ensemble. Si on souhaite, on peut tendre les bras derrière. On respire. Et expire, on relâche. On va écarter les bras comme des ailes d'avion sur les côtés à hauteur d'épaule. Et puis on va monter sur le bout des doigts. Et inspire, on lève le buste. Et on pousse dans le sol avec le bout des doigts, les bras se plient légèrement. On décolle le bas des jambes, les pieds. On respire, la colonne longue, puis relâchez les pieds au sol. Et on va laisser l'épaule droite rouler vers le tapis. La tête se tourner vers la gauche. Puis on remonte, on ouvre la poitrine, projetez le cœur vers l'avant et roulez l'épaule gauche en rotation interne, comme ça, puis vers le bas, vers le sol. Puis on remonte. Inspire et expire, on relâche. On ramène les bras pliés proches du corps. Les mains sous les épaules. On va engager les orteils dans le sol. Placez les doigts sur le tapis. Inspire. On se lève en planche. On amène les mains à plat au sol. Inspire ici. Et expire, V inversé. On étire la colonne. Envoyez les talons vers le bas, la tête entre les bras. On respire. On peut venir
détendre la tête, le cou, en faisant des petits mouvements sur les côtés. On tourne la tête, on fait des rotations. Ce dont on a besoin pour pouvoir relâcher absolument le cou, le haut du dos. Puis quand on est prêt, à la fin d'une expire, on va marcher jusqu'aux mains. On relâche le haut du corps, les bras, la tête dans la posture de la pince. Les doigts au sol, près des pieds. Inspire, on étire la colonne, menton en avant. Ouvrez la poitrine. Et expire, on revient dans l'expression de la pince. Puis on lève les bras sur les côtés, on s'étire par le bout des doigts, menton en avant. Inspire, on remonte le dos le plus droit possible. On lève les bras. Et expire, on ramène les mains au cœur. Et les bras le long du corps. Inspire, on lève. Les mains ensemble reviennent au cœur, pliez les bras, et hanche en arrière, et on tombe dans l'expression de la pince. On relâche le cou, on relâche la tête. Amenez les bras dans le dos. On entrelace les doigts, et on tend les bras vers l'arrière, puis vers le haut. On est donc le plus possible vers le haut. Ici, on va plier la jambe droite, donc on plie au genou et on laisse que l'épaule droite aille à la rencontre du genou. C'est peut-être possible. On respire ici, on sent cet étirement dans toute la jambe gauche, l'arrière de la jambe. On tend la jambe droite, on va faire pareil de l'autre côté. Plier la jambe gauche et inviter l'épaule du même côté à venir toucher le genou. Puis on tend la jambe gauche. Et on relâche les bras dans le dos. Laissez les mains partir du bas du dos et du sacrum et glisser à l'arrière des jambes pour arriver au talon. On va déposer les mains sur les pieds, les orteils, le coup de pied. Et on va envoyer le menton en avant en inspirant. On étire la colonne, on laisse les mains glisser le long des jambes jusqu'au bassin. On amène les mains dans le dos et expire. On relâche, on se masse des fesses jusqu'au talon. On relâche le haut du corps, on relâche la tête. On va faire 2 fois encore. Les mains sur les pieds. Inspire, menton en avant. On étire la colonne. Montez les mains jusqu'au milieu du corps. Expire. Se masse derrière. Les mains reviennent au talon. Une dernière fois. Inspire, menton en avant. On étire la colonne. Les mains remontent jusqu'au bassin. Expire, passe. Les mains descendent à l'arrière du corps jusqu'au talon. On relâche les bras, on relâche la tête. Puis les mains au sol près des pieds. Inspire, menton en avant. Expire. Pince. On envoie le pied droit derrière. Loin derrière. On le tend. On est sur les orteils. Pied gauche bien à plat au sol, le genou au-dessus de la cheville et on monte. Les hanches à niveau, alignées avec l'avant du tapis. Inspire, on amène les mains ensemble au niveau du cœur. Et on est stable ici dans la posture. On respire. On amène notre conscience au niveau des pieds. On a de la gratitude pour ces pieds qui nous portent. Cette gratitude, ce sentiment de contentement monte le long des jambes. On est satisfait de qui nous sommes, ici et maintenant. Inspire et sur l'expire, guerrier 2. Le pied droit plat au sol derrière. On ouvre les bras, bras gauche devant, bras droit derrière. Puis on va tendre la jambe gauche. On lève les bras, on s'étire, inspire. Expire, on revient en guerrier 2. Le regard loin devant la main gauche. Encore inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. On va s'étirer par le bras gauche de manière à amener le bras le plus loin possible sur la jambe. Et éventuellement, on laisse le bras gauche glisser en direction du sol, les doigts au tapis. On lève le bras droit vers le haut. Puis on le relâche avec l'oreille et la tête loin devant.
inspire, on remonte et on pivote les bras. On amène le bras droit dans la jambe arrière et le bras gauche vers le haut et l'arrière. Inspire, on pivote les bras, on les ramène. Au sol près du pied gauche, on pivote la jambe droite. Inspirez ici. Expire, bien inversé, jambe gauche derrière. Trouvez la posture. Ajustez-la au gré des respirations. On peut plier les jambes. Invitez le ventre dans les cuisses. On étire les hanches vers l'arrière. En inspirant, on tend les bras davantage et expire les talons au sol. Puis on va lever la jambe droite, plier et la laisser tomber vers la gauche. On revient, on dépose le pied au sol. Pareil à gauche, on lève, on étire la jambe, puis on la plie, on ouvre la hanche, on relâche le pied derrière. Puis on revient, bien inversé, sur 3 pattes. On tend cette jambe gauche et on relâche le pied au sol. Et inspire, jambe droite, on ramène le genou vers le ventre et la poitrine. Et on installe le pied à l'avant, entre les deux mains. Ici, on se lève sur les orteils à gauche. On amène les mains au cœur. Sur une prochaine expire, on ouvre en guerrier 2. Pied gauche à plat derrière. On ouvre les bras. Bras droit devant. Bras gauche derrière. On s'étire par ces deux bras. Et on s'étire le long de la colonne vertébrale. Puis ici, on tend la jambe droite. On lève les bras. Avec les oreilles. Inspire. Et expire, on retrouve la posture. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. S'étire devant, on amène le bras dans la jambe. Éventuellement, on le relâche en direction du sol. Bras gauche vers le haut. Ou peut-être avec la tête, on étire tout le côté gauche. Et puis on remonte. Inspire, on relâche le bras gauche derrière. Le bras droit vers le haut. Et puis on pivote. Les mains au sol, on ramène la jambe gauche dans l'axe. Inspire. Jambe droite derrière, planche. Expire, on descend en une fois. On reste au-dessus du sol pour passer en chien debout. Ou alors on va au sol et on monte en cobra. Ici, inspire. Expire, bien inversé. Puis on ramène les genoux au sol. Inspire. Et expire, on s'assoit dans ses talons, on relâche les bras et la tête. La posture de l'enfant. On laisse les mains glisser vers les jambes, on déroule la colonne en inspirant. Une fois la tête au-dessus des épaules, expire. On ramène le poids du corps en arrière et on décolle les genoux. Et puis on revient dans la position de la table. Inspire, on lève la jambe droite, on l'attend. Et expire, on ramène le genou devant et le pied droit à plat au sol. Puis on va s'étirer en arrière. Ramener le poids du corps en arrière. De manière à étirer tout l'arrière de la jambe droite. On reste là quelques instants de plus, on peut aller plus loin.
Glissez la jambe droite en avant, laissez la jambe gauche. Glissez en arrière, on s'installe dans un grand écart. Si toutefois, on avait envie et que c'était possible aujourd'hui. Puis on revient. On ramène le poids du corps en avant, le pied droit à plat. On tend la jambe gauche. Et on ramène la jambe droite derrière. Planche. Ici, on va passer. On planche sur le côté. On lève le bras droit. Puis on ramène la main au sol, on revient en planche. Au centre. On relâche les genoux, inspire. Expire, on s'étire en arrière. Balasana, relâchez les épaules, détendez les bras, les poignets, les mains, les doigts. Puis on laisse les mains revenir aux genoux, inspire, on déroule la colonne. Expire. Les mains au sol. Inspire, on lève la jambe gauche, on attend. Et on ramène le pied gauche à l'avant, entre les mains. Ici, on ramène le poids du corps en arrière. On tend cette jambe gauche. Le cou long, les épaules loin de l'oreille, ce que l'on veut avant tout. Donc c'est cet étirement de la jambe dès le talon jusqu'à la fesse. On peut aller plus loin, descendre vers un grand écart. Si on sent que c'est possible, que ça nous fait du bien aujourd'hui. Puis on ramène le poids du corps vers l'avant avec le pied à plat au sol. On tend la jambe droite et on amène la gauche derrière, planche au centre. Et ici on passe sur le côté. Et on a besoin de plier la jambe gauche, déposer le pied au sol devant. On voit si on peut lever le bras gauche. Et puis on ramène la main au tapis. On descend les genoux au sol. Et on s'étire en arrière, laissant les mains et les bras partir en avant pour trouver la posture du cœur ouvert. Les doigts loin devant, on installe les bras, on relâche la tête avec le front au sol ou le menton. Et on respire. Quand vous êtes prêts, on va ramener le corps en avant. On s'installe dans la position du sphinx. Les épaules au-dessus des coudes. On respire à bien remplir les poumons, on vide bien l'air sur l'expire. Puis on va engager bien les bras en poussant dans le sol et en les ramenant vers le centre. On engage les muscles pour rapprocher les bras le plus possible du corps. On rapproche les jambes et on passe en planche ici sur les avant-bras. Puis on voit si on peut passer sur une planche sur le côté. Le pied gauche au sol pour se caler si on a besoin, ou au-dessus sur le pied droit. On va lever le bras gauche, placer la main derrière la tête. Inspire, ouvrez la poitrine. Et expire, on amène le coude au sol. Puis on remonte, inspire. Et expire au sol. Inspire, on ouvre la poitrine, le coude gauche vers le haut. Et expire, on vient au tapis. Inspire. Puis on relâche le bras qu'on peut placer vers le ciel. Ce bras gauche, on s'étire. Encore une seconde. Et on relâche. On passe dans la position du sphinx. On installe ses bras. Le bassin au tapis. Et on respire. Les épaules loin de l'oreille. On peut amener le menton vers la poitrine. Sentez le cou qui s'allonge. Mais en gardant tout de même la colonne très longue.
toutes les vertèbres dorsales parfaitement positionnées. Étirez les épaules loin de l'oreille, juste la tête lourde qui penche en avant. Et puis on la redresse dans l'axe de la colonne. On va se réajuster, rapprocher les jambes, passer en planche sur les avant-bras. Et on voit si on peut passer sur le côté. On modifie la posture avec la jambe droite, le pied au sol si on a besoin pour tenir. On peut garder la main droite au sol aussi. Si on peut lever le bras, la main derrière la tête, on le fait. Inspire, expire, le coude tombe au tapis. Et on remonte, inspire, expire au tapis. Inspire, on ouvre la poitrine, expire au tapis. Inspire, on remonte. On lève le bras. Et on relâche lentement le avant-bras au sol et on vient chercher de nouveau la posture du sphinx. Ah, ça fait du bien, ça ouvre, ça dérouille. On peut laisser la tête tourner. Rouler. D'un côté puis de l'autre. Et quand on est prêt, inspire. On pousse maintenant le sol, on va plus loin. On tend les bras. Sur une expire, on relâche. Le corps au sol, on rapproche les bras dans le dos, on entrelace les doigts, les jambes ensemble. Inspire, on lève le buste et la tête. Et on lève les bras. Inspire. Et expire, on relâche. On plie les jambes, on vient chercher les cheveux. Et inspire, on monte. On décolle les genoux, les jambes, les pieds vers le haut. On revient au tapis. Les mains sous les épaules. Inspire, cobra. Expire, bien inversé. On pousse dans les mains, on relâche la tête entre les bras, on pousse les talons vers le tapis. Et inspire, genou au sol. Expire, Balasana, les bras autour des jambes. Quand on est prêt, on déroule la colonne, inspire, on monte. Et expire. On vient chercher une posture sur le dos. Les jambes pliées. Les pieds parallèles entre eux. On invite le bas du dos au sol pour commencer. Puis on lève les hanches et le bassin. Dans la posture du pont. Si on peut, on place les mains dans le bas du dos, on pousse avec les coudes dans le sol. Sinon, on reste avec les bras dans le tapis. On pousse avec les pieds, les bras pour ramener le poids du corps vers les épaules. Inspire, expire lentement, on ramène le dos au sol. On amène les jambes dans le ventre. On roule sur les côtés pour masser le dos. Et puis on va remonter encore une fois dans la posture. On dépose les pieds au tapis. Bas du dos d'abord à plat dans le sol. Et de là, on enroule le bas de la colonne comme si on emmenait le coccyx vers les jambes et les genoux. On monte. Et on respire. Si on peut rapprocher les bras dans le dos, on entrelace les doigts, on le fait. Laissez que le cou soit long sans que ça crée de tension à l'arrière de la tête. Et puis on relâche lentement le dos au sol en expirant. On amène les jambes au ventre. Et on les sépare avec une main sur chaque genou.
Bas du dos bien à plat au sol. Un visage ouvert, doux, probablement un peu chaud avec la pratique. Laissez-vous savourer ces instants sans vouloir les changer. Voilà, rapprochez les jambes et les genoux et laissez les jambes monter. Poussez les talons vers le haut pour étirer tout l'arrière des jambes. Puis on va garder la jambe, le pied gauche donc vers le haut, le talon gauche vers le haut. On va glisser les doigts à l'arrière de la jambe droite, peut-être à les entrelacer. Et on va laisser la jambe se rapprocher de soi. La jambe tendue. Plus tendue possible. Le talon droit, lui aussi, bien étiré vers le haut. Et l'arrière finalement. Puis on change, on va ramener la jambe droite, et étirer vers le haut. Et on laisse la jambe gauche, toujours tendue, se diriger vers soi. On peut prendre la force dans les mains et les bras, tirer la jambe pour la rapprocher de soi, et qu'elle soit toujours tendue. Et puis on relâche les deux jambes ensemble. On vient chercher le sol avec les mains, les bras un petit peu loin du corps. Inspire. Et sur l'expire, on laisse les jambes tomber lentement vers le tapis. Si on peut, on s'arrête à quelques centimètres du sol. Et puis on relâche en douceur. Et on laisse les jambes s'ouvrir. Pivoter également les mains pour avoir les paumes de main vers le haut. On se relâche en Shavasana. On va amener les jambes dans le ventre. Et puis croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Et éventuellement croiser également le bas de la jambe pour avoir cette posture de l'aigle alors que l'on est sur le dos. Si on a simplement le premier croisement au-dessus du genou, c'est parfait aussi. On respire ici. On peut avoir les bras écartés ou en cactus, donc pliés au niveau des coudes. Quand on est prêt, on va laisser les jambes tomber à droite. Trouver l'équilibre et la stabilité dans la posture. Ces jambes tout entremêlées qui nous entraînent vers le bas. Est-ce qu'on peut garder le haut du corps relâché? Et puis progressivement relâcher et détendre les jambes également. Et on va ramener ces jambes croisées dans le ventre, on les laisse tomber de l'autre côté. Et là, on installe les bras pour que ce soit confortable au niveau des épaules. Peut-être que le bras est revenu le long du corps, complètement sur le corps. Voyez ce qui est approprié et nécessaire dans le corps ce matin. Et on éprouve de la gratitude pour ce corps qui nous permet de vivre ces postures de cette manière à l'intérieur. De la gratitude pour soi, l'effort que l'on fournit,
à pouvoir être ici sur son tapis et dans la pratique, sans jugement et en acceptation des limitations finalement apparentes du corps. On va revenir sur le dos, décroiser les jambes et éventuellement amener les mains ou les bras pour être complètement enroulés comme une petite boule à caillou. On va même laisser la tête se redresser, se diriger vers les genoux. Puis on relâche la tête au sol, on relâche les bras et on va croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Soit on reste ici, on s'arrête à un premier croisement, soit on va plus loin en croisant au bas de la jambe. Puis on va laisser les jambes tomber à gauche, les bras installés en cactus ou autrement. On relâche tout l'intérieur de la bouche, la mâchoire inférieure bien suspendue. On revient au centre et on laisse les deux jambes tomber à droite. On sent qu'il y a un côté du corps peut-être plus ouvert et plus souple, plus tendu. Quoi que l'on remarque, on respire au travers. Des respirations douces et régulières. On est dans l'accueil et l'acceptation des choses telles qu'elles sont. En même temps, on bâtit la force, le courage et la résilience de pouvoir être là, tel que nous sommes, malgré les difficultés, avec toutes les contraintes physiques, émotionnelles ou mentales que l'on se pose, tout ce que l'on peut voir comme contraintes ou obstacles à l'extérieur, et qui sont en fait que le reflet de ce qui se passe pour nous à l'intérieur. On revient sur le dos. En douceur, on décroise. On cherche à rapprocher les jambes, on remonte la tête, rapprocher le front des genoux, puis on relâche la tête au sol. Et ici, plusieurs options. Si on n'a pas envie de monter en chandelle aujourd'hui, on tend les jambes et on les rapproche d'un meuble pour pouvoir les détendre là, dans l'accessoire, le lit, le mur, le canapé. Pour les personnes qui peuvent monter, qui ont envie de passer en chandelle, on lève le bassin, on rapproche les coudes dans le dos et on monte dans la posture. Ce que l'on veut avant tout, c'est avoir les jambes relativement tendues, les pieds vers le haut. Que l'on soit aidé d'un mur ou pas, n'aura pas de grande importance ici. Où que l'on soit, on essaie de trouver cet état de calme et de bien-être même, associé à la gratitude et le contentement des choses pour ce qu'elles sont. On se rappelle que ce n'est pas une posture donnée qui nous permettra d'arriver à un objectif divin ou spirituel et qui nous permettra de mener une meilleure vie. C'est pas parce qu'on est capable d'entrer dans une posture d'apparence compliquée que l'on est une meilleure personne ou plus évoluée. Ça ne nous met certainement pas en garde contre tout ce qui se passe dans la vie, la manière que l'on a de se relater à elle. On n'est pas à l'abri d'une contravention, on ne reste pas à l'abri d'une maladie, d'un deuil, ou de perdre son travail.
Donc ça ne change pas intrinsèquement notre qualité de vie. Par contre, la manière que l'on a à aborder la posture, l'attention que l'on va dédier à soi, à son corps, être à l'écoute de ses réels besoins, de ses capacités, et travailler en silence mais avec force à l'intérieur, avec la respiration. Finalement, l'attitude que l'on a envers la posture, ça, ce sont des choses que l'on peut prendre avec nous à l'extérieur, en dehors. Si on souhaite ici, on peut relâcher les jambes pour passer en charrue. Une charrue aménagée au besoin, avec les mains qui glissent pour retenir le dos et les hanches. On peut avoir les jambes pliées si ça tire vraiment trop dans le dos à l'arrière des jambes. On peut même avoir une chaise, quelque chose derrière pour y apposer les pieds. Ici, on respire. En sentant ce poids du corps qui se cale différemment dans le tapis, dans le sol. Trouvez vos points d'ancrage et votre centre de gravité à l'intérieur pour pouvoir maintenir cette posture et pouvoir ressentir cet espace infini à l'intérieur, bien que le corps soit d'apparence comprimé et contraint par la posture. On peut relâcher les jambes et les genoux en direction du sol. Et puis lentement, on sort de la posture, les jambes tendues ou autrement. On essaie de descendre sur l'expire, on déroule une vertèbre à la fois. Puis si on peut, on dépose les pieds au sol, on sépare. On laisse les genoux se toucher. Et on respire. Ici, les mains, les bras au sol, le long du corps ou les mains apposées dans le bas du ventre et sur les crêtes iliaques. Sentez la lumière qui revient au niveau du visage, de la tête, la nuque et le cou, au niveau des épaules. Laissez le dos profiter de cet inspire alors qu'on remplit bien les poumons. Et sur l'expire, on relâche le corps au sol, on relâche les tensions, tout ce que l'on a sollicité en nous pour pouvoir maintenir les postures précédentes. On lâche prise sur chaque expire pour se permettre de revenir à l'essentiel, à l'intérieur. Quand vous êtes prêts, vous pourrez glisser les pieds au sol, laisser les jambes s'ouvrir, se relâcher, se détendre en Shavasana. Vous pouvez choisir de garder les mains dans le bas du ventre. On peut même monter une main au niveau du cœur pour rentrer un instant ici en connexion avec cet esprit, ce sentiment de gratitude, gratitude pour son corps physique qui nous permet d'être là, présent sur Terre. Gratitude pour toutes ces petites et grandes choses autour de nous qui nous permettent de vivre la vie qu'on a.
les personnes qui nous sont chères dans notre vie. Gratitude pour le temps que l'on peut s'octroyer pour être ici sur son tapis et cultiver cette présence à soi. On se laisse être rempli tout entier de ce sentiment de contentement, appréciation et acceptation des choses pour ce qu'elles sont et de soi sous toutes nos facettes. Acceptation et appréciation de soi pour ce que l'on est, ni plus ni moins. Rien n'a changé, tout est là, déjà, à sa place, comme il le faut, comme écrit par le plan divin. Alors que l'on est versé dans cet état de gratitude, de contentement, on peut venir faire appel à cette force, ce mouvement de vie que l'on peut appeler Dieu, mais qui peut être aussi la force du cosmos. Cette énergie de vie, cette conscience pure, et demander la force de pouvoir changer les choses que l'on peut changer en nous, la force d'accepter les choses que l'on ne peut pas changer et d'avoir la sagesse de pouvoir différencier les deux. Et ainsi on peut terminer en se répétant en silence à l'intérieur. Je suis en paix avec mon être, mon âme, et ainsi avec le monde qui m'entoure. Quand vous êtes prêts, on pourra prendre une profonde inspiration, que la conscience revienne à la surface du corps. On met du mouvement en douceur aux extrémités,
Et à son rythme, on s'étire. Et on roule sur le côté. On s'y arrête, on ressent le besoin. Puis on se redresse pour trouver une posture assise, à la fois stable et confortable. On retrouve la verticalité, le corps ouvert, dynamisé. L'intérieur de la tête, clair, alerte. Le cœur léger. On peut clôturer ici avec le chant de Om. Quand on est prêt, on peut joindre les mains. On inspire. On relâche la tête et en conscience, on peut inspirer tout ce que le cœur a à nous offrir. À travers les doigts, le mental s'en infuse. Là, on relâche amour, gratitude, compassion, pardon, les qualités du cœur. Quand on est prêt, on redresse la tête, on ouvre les yeux si ce n'est pas déjà fait. On reprend ses marques, on s'acclimate à la pièce dans laquelle on se trouve. Et en douceur, on revient donc au reste de sa journée.